Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. En même temps que vous vous connectez, vous partagez. J'adore quand vous me donnez des cœurs. Seuls ceux qui partagent, je les salue. Hein. Et puis ceux qui t'apportent la série que je salue. Premier commentaire. Sénateur, ça va? Arrêtez d'envoyer des demandes d'invitation, je ne vous prendrai pas. D'accord? Vous partagez, je vous salue. Safia Daouda, partagez. Merci. Vous partagez, je vous salue. Pouchou, première personne à partager. Merci beaucoup. Diaby le diamant noir. Vous partagez, vous mettez les cœurs en même temps. Pouchou, cœur blanc, merci pour le partage. Madame Koné, merci pour le partage. Ganiya, merci pour le partage. Je ne salue que ceux qui mettent des commandes, des choses, ceux qui partagent. WD, merci pour le partage. Aïcha Djabi, merci pour le partage. Berlin Ayemele Nanvung, merci. Merci beaucoup. Awabigend, merci pour le partage. Aura Pur, Sylvie Brahima, Mariam Kara, Wassena Dambélé, Aposati, c'est tout. N'oubliez pas hein, de tapoter et de sécuriser. Madjara Kone, comme ça va? Vous partagez en même temps. TikTok, vous êtes déjà 411 personnes. C'est sur les deux réseaux en même temps. Il n'y a même pas encore 100 partages. Alors que vous savez que c'est à partir de 200 partages que je commence. À partir de 200 partages que je commence. Le thème aujourd'hui, c'est comment se comporter vis-à-vis de l'indiscipline de son partenaire. Est-ce qu'il faut le laisser te transformer? Ou toi, tu dois avoir un bon comportement de telle sorte que lui-même, il puisse se reprendre après. Donc, vous partagez, vous tapotez, je vous salue. D'accord? 200 partages et puis on commence. Bon week-end à tous. Donc, j'attends le partage et puis on commence. D'accord? Voilà. Moyen, merci pour le cœur. Carapole de... Épouse Koulibaly, merci. Zainab, merci. Mas, merci. Zainab Samanké, merci. Kadori, coach, je vous adore depuis Congo-Brazzaville. Merci. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Épouse Koulibaly, ça va? Dame Diara. Zainab Samanké. Les délices de Madame Kona. Ça va? D'accord. 495 personnes connectées. Même pas encore 100 cœurs. T'as vade. Tapoter live là, ça fait quoi? Et puis partager là, ça fait quoi? Moi actuellement là, mon internet, mon téléphone, mon split. Aïe, aie pitié de moi. Et puis tout à l'heure, je vais utiliser ma langue, ma voix, mon cerveau. Tu demandes le sujet, tu n'as même pas partagé. Ahmed Fadiga, et puis tu demandes le sujet. Si je vois que tu as partagé, je vais revenir encore sur le sujet. Sinon, j'ai déjà donné tout à l'heure.
J'attends que le cœur monte. Hein. Il y a 19 000 cœurs. 500 personnes. J'attends que ça monte en même temps que les partages. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut laisser l'indiscipline de son partenaire ou de sa partenaire toi-même te transformer? Est-ce que la bonne éducation qu'on t'a donnée là, Pamora, merci. La bonne éducation qu'on t'a donnée là, est-ce qu'il faut laisser tomber ça à cause du mauvais comportement d'un ou d'une partenaire? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis après, on va prendre les préoccupations. Mais je ne commence que s'il y a 100 j'aime déjà et 200 partages au moins. D'accord? Zainab, merci. Tu es un amour. Merci beaucoup. Et l'autre côté, si vous ne partagez pas, hein, vous êtes là aussi, vous me regardez. C'est ça, non? Il arrive par moments où, dans certains ménages, dans certains mariages, Élite, merci, on se rend compte que toi, tu pensais que tu n'étais pas comme ça, mais à cause du comportement de l'autre, tu te surprends dans une réaction où tu te demandes si c'est toi encore. Merci, merci beaucoup. Merci. Pamora, merci. Le thème est bon, non? Voilà. Nombre de partages et j'attends le j'aime. 222 partages. J'attends 100 j'aime là-bas. Donc tout le monde, d'après ma fille, opération Panari. Allez-y. Moi, je suis en rouge aujourd'hui. J'ai la couleur du cœur. J'ai la couleur du cœur aujourd'hui, donc je suis là. Opération Panari, tapoter ça, c'est que ça là, ça fasse mal. Si ça là, ça fait mal, vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça. Si c'est compliqué, vous commencez à partir à ça. Et vous maltraitez aujourd'hui, c'est ce que les autres vous font, non? Et puis vous tapotez, les j'aime là montent comme ça. Les partages, ça monte, ça monte. Moi, quand c'est mon tour, vous êtes là, vous asseyez. On dit, venez apprendre. Allez-y, appelez vos amis, tout le monde pour venir apprendre, c'est un problème. Pamora, tu vois, non? C'est normal, c'est ce que vous faites, non? Vous tapotez juste quand je vois les 500 000 j'aime. Mais ici, là, vous venez à prendre cadeau, là. Donner les j'aime, là, c'est un problème pour vous. Quand il commence le live, tout de suite même, le live va commencer à dormir. Moi, j'ai commencé à être sévère avec vous maintenant. Non, on y va. Est-ce que la mauvaise attitude d'un partenaire doit vous amener à changer votre bon caractère, votre bonne éducation? Votre bonne moralité que les parents vous ont donnée, que vous-même vous avez reçue en autodiscipline. Est-ce que l'indiscipline d'un partenaire, d'une partenaire, doit vous amener à changer? Si par erreur, tu allais te marier à une ou un partenaire qui n'a pas été bien éduqué, est-ce que son indiscipline là doit toi t'amener à changer de comportement, à devenir une vilaine personne? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. J'attends 100 000 j'aime. Et puis vous continuez. C'est non, non. Oui, maman. Il y a une qui a dit oui, maman. L'autre, on dit non, maman. Voilà, tout à l'heure, moi, je vais débattre. Quand je vais finir là, je vais reposer la question et puis vous allez comprendre si c'est oui ou non. D'accord? Est-ce que normalement, après l'éducation que les parents t'ont donnée, après toi-même le fait souvent, tu as payé cher pour aller voir un coach pour développer ta personnalité. Où tu deviens une belle personne. Où toi-même chaque jour que Dieu fait, tu te bats sur ton moral. Avant de dormir, tu te poses la question. Est-ce que de matin jusqu'au soir, quels sont les comportements que j'ai pu avoir qui ne sont pas bien, que je dois rattraper? Et le fait que tu es en train de travailler sur ta personne, et puis voilà, pape, le mariage est derrière la route là-bas. Tu sais même pas à quel moment ça est arrivé. Univers, merci. Lui, il traverse et puis vient, il saute sur toi. Ça, on appelle ça mal orienter son choix. Ou bien tu te surprends dans un mariage quelconque. Et puis arrivé là-bas, tu te rends compte que ce que tu as choisi là, ça éclate même dans le visage. Comme on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire.
Et puis toi maintenant, jusqu'à un certain moment, tu te surprends. Les choses que toi-même tu condamnais, quand tes amis viennent te voir, tu leur dis, mais non, une femme ne fait pas ci, un homme ne fait pas ça, non, nous sommes des hommes, on n'a pas le droit de faire ça. Toi-même tu te surprends en train de faire ça parce que l'élément qui est en face de toi là, le client qui est en face de toi là, est venu te vendre une attitude qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire toi-même tu te surprends dans la chose où tu te dis, mais je suis devenu quoi? On va parler de ça aujourd'hui. Et les conséquences. Voilà. Et les avantages de ne pas laisser l'autre t'atteindre. Voilà, dans ton toi, dans ton vrai toi. Et les conséquences lorsque l'autre t'amène à devenir une personne plus bien. Et qu'est-ce que ça peut réagir plus tard. D'accord? 86 j'aime. Il reste encore quelques trucs et puis ben voilà. Bon week-end à tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Et je demande à Dieu de vous préserver, de vous guider et de faire de telle sorte que le désir de vos cœurs soit réalisé dans votre vie. Vous devez comprendre quelque chose. On ne devient que ce qu'on pense. Cheikh Salif, merci beaucoup. Ayez l'habitude d'avoir de très bonnes pensées. Et pour vous-même et pour les autres. Dormez le cœur léger. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous désirez vient à temps dans votre vie. D'accord? Voilà. Ne laissez pas les autres vous amener à ne pas être les personnes qu'il faut. D'accord? On continue le partage. Hein? Voilà. 97. Je compte. 97 500. J'aime. 98. 98 300. 98 800. 99. Ça. Et là, vous n'allez pas vous arrêter. Hein. Ben voilà. Très bon week-end chez vous. Le thème d'aujourd'hui, est-ce que le mauvais caractère d'un partenaire ou d'une partenaire doit vous amener à voir, Élite, merci, à changer votre personne. Si vous avez constaté, pour ceux qui sont en couple, ou bien pour ceux qui sont fiancés, ou bien pour ceux qui ont une amitié, vous allez constater que aucun d'entre vous n'aime être maltraité. Aucun d'entre vous n'aime qu'on ait des paroles désobligeantes vis-à-vis de sa personne. Aucun d'entre vous ne souhaiterait, Marley, merci, qu'on se comporte mal, voilà, avec lui. Et vous vous mettez ensemble. Et à un certain moment, vous vous rendez compte qu'il y a un d'entre vous qui est certainement dans l'arrogance. L'arrogance en matière de parler, l'arrogance en attitude, l'arrogance, voilà, elle est peut-être verbale. D'autres vont même jusqu'à, voilà, au côté physique. Et il se trouve que tu es tombée amoureuse de cette personne ou amoureux, voilà, de cette fille. Maintenant, la question que je pose, est-ce que la mauvaise attitude d'un partenaire doit vous amener, voilà, à ne plus être vous? Imaginez-vous que vous êtes marié, vous avez votre épouse, et puis, si on pose la question, ben, tu es quel genre d'homme? Tu dirais tout de suite, je suis un homme très doux. Je suis un homme très doux, j'aime pas la violence, je suis correct, voilà, j'aime le bon comportement. Et un jour, tu te surprends en train de pousser, tellement tu es énervé, tu te surprends en train de pousser ton épouse dans le fauteuil. Un autre jour, tu te surprends en train de la pousser comme ça pour faire ton passage et puis elle cogne le mur. Et puis un jour comme ça, tu te surprends, voilà, en train de lui sortir des choses où toi-même tu es assis et puis tu te dis, est-ce que c'est moi-même qui ai dit ça? Merci beaucoup Larine. Parce que tout simplement, la personne a un comportement pas possible. Et quand le comportement commence, la première des choses que tu constates, et puis elle se rend compte que tu boudes. Parce que tu n'as pas apprécié ce que tes oreilles ont entendu ou ce que tes yeux ont vu. Chante, merci. Et après, tu te rends compte que tu l'évites tellement que tu commences à rester dans ton coin. Tu commences à être quelqu'un qui n'est plus trop présent. Malgré que tu es chez toi, tu n'es plus trop présent. Ça, je parle des hommes. Après, tu te rends compte que même au lit, tu ne la désires plus. Voilà comment ça commence. Hein. C'est le process que je vous dis là. Donc, vous tous
Tous les hommes qui sont sur cette page, qui se retrouvent dans ça, faites attention. Faites attention, parce que cette femme va vous transformer. Et à la longue, elle va utiliser ça contre vous. Elle peut même partir. Et puis demain, parce que le problème du comportement, c'est quoi? Il y a une attitude que tu commences. D'accord? Et l'attitude commence à être une habitude. Et l'habitude commence à être une seconde nature. Et la nature commence à être un caractère. Et un caractère commence à définir ton mode de vie. Voilà comment ça se présente. Au début, tu es avec elle dans la maison. Elle commence à avoir un comportement qui te choque. Ça te choque tellement. Tu commences à lui dire, il faut qu'on parle. Tu parles avec elle. On continue. Hein, parce que si, de la manière vous avez réveillé comme ça le direct, si vous laissez dormir, ils vont couper. J'espère que le thème vous intéresse. Homme comme femme. Ça dit, vous êtes ensemble. La personne, je vais prendre les deux en même temps. La personne a un comportement qui n'est pas bien. Et le problème qui se pose, c'est que tu lui dis, je souhaiterais qu'on parle. Vous commencez à parler. Et puis la personne commence à te dire, ben, moi-même, je ne sais pas, mais excuse-moi. Et après, là commence à une attitude encore plus forte. Là, toi maintenant, tu es tellement frustré. Là, c'est la frustration d'abord. On est au stade de la frustration et des premiers comportements. Parce que les premiers comportements créent la frustration dans la vie. Les premiers comportements créent la frustration. Parce qu'il ne faut pas confondre colère et frustration. C'est-à-dire, la personne t'a dit, tu n'es pas en colère, mais tu es choqué. C'est-à-dire, toi, mais tu te surprends pour dire, mais attends, c'est à moi qu'il parle comme ça? Et puis tu lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu dis rien, après tu dis, il faut qu'on parle. Et tu dis, voilà, good live, hein, mettez good live. Pardon. Si vous appréciez le live, vous mettez good live, d'accord? Et tu lui dis, ben, il faut qu'on parle. Vous parlez, il te dit, ok, c'est compris. Ça ne va plus jamais arriver. Le lendemain, la personne a un comportement grave. Ou la semaine d'après. Et tu lui dis encore, mais la dernière fois on a parlé de ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Good life, merci. Et puis, il y a les phrases comme ça qui sortent. Tu parles trop, tu te plains trop. Voilà comment ça se fait. Hein? En fait, c'est le comportement de la personne qui est là, que tu commences, la vraie attitude là, que tu commences à... Ah, toi, tu parles trop. Voici des phrases comme ça qui vont sortir. Ah, toi, tu parles trop. Ah, toi, tu en fais un peu trop. Et ce sont ces phrases-là qui vont te choquer. Et tu es tellement choqué, le fait qu'on t'a dit que tu parles trop, ton subconscient retient. Ah, tu parles trop. Et lui va se dire, ok, comme je ne veux pas d'histoire, je me calme. Voilà ce que ça fait. Comme je ne veux pas d'histoire, je me calme. Et en te calmant, comme tu es frustré, tu es tellement choqué, tu vas commencer à te taire. Tu vas commencer à rester dans ton coin. Tu vas commencer à éviter la personne. Croyant que le fait que tu boudes, le fait que tu es dans ton coin, va amener la personne à venir vers toi, à te dire, d'accord, désolé. Et là encore, tu boudes et tu te rends compte que c'est là, il multiplie encore le comportement par deux. C'est-à-dire, tu vas quitter du stade maintenant de la frustration à la colère. Vous voyez comment ça évolue? Tu vas quitter maintenant du stade de la frustration, c'est-à-dire tu es fâché, tu es choqué, tu es dans ton coin, et puis tu vas passer à la colère. Et quand la colère arrive, qu'est-ce que ça fait? Il y a des voix qui vont sortir, il y a des attitudes plus brutales qui vont sortir, et il y a des regards assez méchants qui vont commencer à se mettre en place. Et dans ta colère maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si la personne a réussi à te sortir de ton gond, voilà comment la personne commence à te contaminer. Cette personne calme que tu es là, tu es en colère. Et tu vas commencer maintenant à dire, je t'ai dit que je n'aime pas ça. Tu vois, le temps il commence à monter d'un pan. Je te dis que je n'aime pas ça. Je te dis que je ne supporte pas ça. Et si tu continues, et il va dire, et puis quoi? Voici les réponses de ces personnes qui n'ont pas de bonne attitude. Comment ces personnes vont te contaminer? Tu parles trop. Ah, tu te plains trop. C'est homme comme femme. Hein? Ah, et puis quoi?
Et puis quoi, c'est-à-dire quoi? La personne commence à toucher à ton ego. La personne commence à t'affronter maintenant. Et puis quoi? Et si c'est un homme qui a beaucoup d'orgueil, et tous les hommes ont de l'orgueil, il va dire, ah bon, et puis quoi? Oui. À sa mort, tu dis ça, et puis quoi? Oui. Tu as fait quoi? Est-ce que tu t'entends parler? La personne répète encore, tu vas faire quoi? Et qu'est-ce que la personne va faire? Tu vas commencer à sortir maintenant de ta bonne attitude. Puisque la personne t'a dit, tu vas faire quoi? Donc, je vais lui montrer maintenant ce que je vais faire. Est-ce que tu vois? Tu commences à t'oublier. Et tu vas commencer maintenant un règlement de compte. Je vais commencer à te montrer maintenant ce que je peux faire. Si c'est un homme, s'il se trouvait qu'il sortait, il est rentré peut-être à 19 h, il n'a pas appelé, tu t'es plaint, il dit, j'ai compris. Le lendemain, il est rentré à 21 h, tu t'es plaint, j'ai compris. Et tu vas commencer à crier, et puis il va dire, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à rentrer maintenant très tard. Et dans ton qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'il est rentré tard maintenant, il va voir maintenant ce que tu as. Puisque toi, tu l'as dit, tu vas faire quoi? Ou bien lui-même, il veut savoir qu'est-ce que toi, tu vas faire s'il lui rentre tard. Maintenant, il y a certaines femmes qui vont commencer peut-être à fermer la porte pour ne pas qu'il rentre. Merci, Chogo. Il y a d'autres carrément qui vont commencer à fermer la chambre. Ou il y a d'autres carrément qui vont commencer tranquillement à dormir dans une autre chambre. Voilà comment ça commence. Hein? Tu vas faire quoi? Et après le tu vas faire quoi? Toi, tu vas commencer à avoir un comportement pour l'affronter. Et Serge, Boris, et maintenant les deux caractères vont commencer à s'affronter. Et celui qui a le vilain caractère, lui, il est le plus fort en fait. Parce que toi, il est en train de t'amener dans son champ. Donc lui, il est le plus fort. Il est celui-là même qui est le meilleur. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas, le metteur en scène là, c'est lui. Donc lui commence à t'évacuer maintenant vers lui. Puisque c'est lui qui s'est fait la chose. Maintenant, dès 22 h, il va commencer à découcher. Et quand il découche maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Toi, tu vas commencer à rentrer de la colère maintenant, tu vas rentrer dans le dégoût. Le dégoût, c'est quoi? C'est la violence totale. Ou quand il rentre maintenant, c'est les injures qui commencent. Et quand toi, tu commences les injures, lui commence maintenant par les coups. Ou quand lui commence par les injures, et toi aussi, tu répliques par les mêmes injures. Et puis, dans la maison, chacun commence à utiliser tout ce que l'autre fait contre l'autre. Personne ne se met en cause. Et il n'y a rien de pire que lorsque vous laissez. Ce n'est même pas seulement dans la vie de couple. Même dans votre vie professionnelle, quand vous laissez les autres vous contaminer négativement, vous êtes toujours les premiers et les derniers perdants. Parce que émotionnellement, toi, tu te sens plus bien. Parce que tu te rends compte effectivement que tu n'es plus la même personne. Tu te rends compte que tu n'es plus la même personne. Pour aller au travail le matin, si c'est au travail, tu sens que tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu commences à avoir des boutons sur le visage. Quand c'est des femmes, tu commences à avoir des fards. Et tu vois l'homme qui est irrité, pas possible. Quand tu arrives au travail, tu as cette impression que tu ne te sens pas bien. Le travail qu'on te donne, c'est un problème. Tu as toujours peur même de rencontrer cette personne. Et pire encore, lorsque c'est le manager lui-même qui est dans ça, qui a cette vilaine attitude à mal se comporter vis-à-vis des autres. Et quand c'est dans la vie de couple, arrivé à un certain moment, le respect commence à sortir de chez vous et puis se met à côté. Alors que je vous ai toujours dit que le mariage est basé sur le respect, la considération mutuelle. Si vous voulez, donnez tout ce que vous voulez à un homme. Offrez-lui toutes les belles nuits. Offrez-lui toutes les meilleures positions. Offrez-lui le meilleur repas. Offrez-lui toutes les cartes bleues possibles. S'il se rend compte qu'il n'est plus respecté, il n'est pas considéré, tôt ou tard, il va te lâcher. C'est pareil pour une femme.
Donne-lui tout ce que tu veux. Donne-lui une grosse voiture. Mets-la dans une grosse maison. Quand tu commences à la traiter comme un moins que rien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à travailler sur ses émotions. Elle va commencer à maîtriser ses émotions. Et quand elle commence à maîtriser ses émotions, quand elle réussit à maîtriser ses émotions, elle va commencer à évacuer ton amour de son cœur peu à peu. Peu à peu. C'est une question de temps. Hein? Elle va le faire. Et à un certain moment, cette femme peut vivre avec toi alors qu'elle ne t'aime plus. C'est en ce moment, ce que vous appelez Ramba, là, ça commence. Parce que tu ne représentes plus rien pour elle. Quand vous vous comportez mal avec une personne, vous amenez cette personne à vous détester à tel point que, quel que soit ce que vous donnez à cette personne ne voit plus cette valeur. C'est pourquoi si vous constatez, à force de maltraiter votre épouse, même si vous lui achetez une maison, cette maison devient une prison dorée. À force de mal vous comporter avec votre partenaire, quelle que soit votre beauté, le jour où vous allez savoir qui est sa maîtresse, elle ne vous arrive même pas à la cheville. Parce que tout simplement, ce que vous n'apportez pas aux hommes, c'est ce qu'ils vont chercher, c'est d'autres personnes dont vous-même, dans tout votre statut, vous êtes meilleur que ces femmes. Ce que vous apportez comme quelque chose de vilain chez une femme, si vous ne faites pas attention, c'est une rébellion que vous êtes en train de créer dans votre propre maison. Au moment où les autres vous regardent dehors pour dire « Ah, le PDG », elle te voit comme un gros esclave. Si elle est patiente, elle pourra prendre le temps qu'elle veut. Mais une chose est sûre, c'est que cette facture-là, tu vas payer ça avec sticker. Et après, qu'est-ce que ces personnes font? Lorsqu'elles finissent de vous transformer, lorsqu'elles vous mettent dans un mauvais état, après tu vas dire non, je n'en veux plus. Mais quand ces personnes quittent dans votre vie, ou quand tu quittes dans la vie de ces personnes, que tu n'arrives pas à guérir, que tu n'arrives pas à te soigner, vous savez ce que c'est? En fait, vous devenez une autre personne. C'est-à-dire que vous commencez à devenir un doublon. Vous commencez à être deux en un. C'est-à-dire, il y a la vraie personne que tu es, et puis il y a la fausse personne qui va venir habiter à toi, en toi. Et s'il se trouve que c'est cette vilaine personne qui a plus d'ampleur sur la vraie personne, c'est ce que cette personne va présenter. Et même quand tu as un autre partenaire dans ta vie, il te dira, ça ne peut pas marcher, parce que le caractère que tu as, moi, ça ne m'arrange pas. Pour toi, toi-même, tu sais que ça, c'est pas toi. Tu dis, mais c'est pas moi ça, il faut m'aider. C'est-à-dire, tu sens que ton toi là, ton bon toi là est dans toi. Mais tu n'arrives plus à utiliser ça. La mauvaise personne qu'on a créée en toi, c'est ce que tu utilises pour faire ta vie. Et arrivé à un certain moment, tu panaches tellement ces deux personnes, ce doublon en toi là, tu panaches tellement ça, qu'à un certain moment, ton partenaire ou ta partenaire va te dire, mais j'arrive même pas à le cerner. Quand elle parle à sa camarade, elle va te dire, mais il y a des moments, il est bien. Mais il y a des moments quand il commence ses folies là, je ne sais même pas comment il est. En fait, c'est ça. C'est la transformation qu'on lui a apportée qui a pris le dessus. Et qui a de la haine. Et qui ne supporte pas ce moment-là parce qu'on l'a rendu comme ça et puis on l'a lâché. Et surtout lorsque tu n'arrives pas à faire le deuil de ta séparation passée. Où le monsieur va dire, mais c'est une personne bien. Je sais qu'elle est vraie. Elle est bien. Elle est correcte. Je ne sais pas, mais quand elle est dans son bon jour là, c'est la meilleure épouse que tu puisses avoir. Mais je ne sais même pas pourquoi elle a cette attitude souvent. Est-ce que vous voyez ce qu'on va créer en vous? Maintenant, si je pose la question, est-ce que vous avez le droit de laisser un partenaire venir vous contaminer avec sa mauvaise habitude, venir vous amener à créer une fausse personne en vous, venir vous amener à créer une personne invivable, une personne insupportable, une personne impolie en vous? Est-ce que c'est normal? J'attends les réponses. Fofana Awa, oui maman. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Est-ce que... Non, 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 je vois non, non, non.
OTM, c'est de ça que je parle. Une chose est sûre, le milieu transforme l'homme. Mais vous devez comprendre que vous avez la possibilité d'être le patron de vous-même. Votre cerveau vous appartient. Vous êtes libre de garder ce que vous voulez là-dedans. Good live, hein? Votre oreille vous appartient. Vous êtes libre de retenir ce que vous voulez. Ce que vous retenez dans votre cerveau. Après, c'est ce qui donne ordre à votre cœur. Et votre cœur donne ordre à tous les membres de votre corps. Pour dire que ce que quelqu'un dit, vous êtes libre de retenir comme de ne pas retenir. Là, ce que quelqu'un dit, vous êtes libre d'entendre ou de faire un effort pour effacer ça rapidement de votre oreille. Et vous êtes libre de maîtriser vos émotions, comme vous êtes libre de ne pas maîtriser vos émotions. Et si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous aurez cette tendance à dire, c'est parce qu'il fait ça que je fais ça. C'est parce que mon milieu est comme ça que je suis devenu comme ça. C'est parce que dans ce milieu-là, si tu n'es pas brutal, tu t'en sors pas. On ne peut jamais utiliser la brutalité. On ne peut jamais utiliser la force. On ne peut jamais utiliser l'excès pour faire quoi que ce soit. Ça ne passe pas. Au début, vous aurez l'impression que ça passe parce que tout simplement, les gens vous évitent tellement qu'ils sont dans leur coin ou les gens font tellement attention. Tu deviens tellement comme une peste que les gens t'évitent tellement au maximum qu'à un certain moment, tu as l'impression que c'est parce que tu es patron, tu maîtrises la situation. Non, les gens te refoulent. Tu deviens comme de la nivaquine. Faites attention. Vous avez la possibilité de maîtriser votre environnement. Il y a cette possibilité. C'est pourquoi souvent, il est bien de se parler à soi-même. Ayez l'habitude de vous parler à vous-même. Au moment où quelqu'un est en train de s'exprimer vis-à-vis de toi et que tu te rends compte que cette personne ne sort pas des choses que tes oreilles ont envie d'entendre, tu as la possibilité de te parler toi-même. Et tu donnes instruction à ton oreille. N'écoute pas ce que cette personne dit. En même temps que tu regardes cette personne, au moment où la personne pense que tu es en train de l'écouter, tu lui dis, n'écoute pas ce que cette personne dit. Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Si c'est compliqué, tu fermes les yeux et tu commences à balancer. Tu te parles à toi-même. Quand tu es trop fâché, décidez d'avoir quelque chose qui définit que vous êtes fâché. Moi, par exemple, quand je suis trop fâché, je me parle à moi-même. Il y a quelque chose que j'aime, que je ne vais pas vous dire, ça c'est mon secret. Quand je suis fâché, je cherche à faire ça tout de suite. Mais vous cherchez. Il y a d'autres, par exemple, quand ils commencent à méditer, spirituellement, ça passe. D'autres, quand ils commencent à méditer sur la vie elle-même, ça passe. D'autres, quand ils commencent à faire une rétrospection, ça passe. Inès, mon cœur, comment vas-tu, mon bébé? Il y a d'autres, quand c'est trop compliqué, ils vont chercher de l'eau, ils commencent à boire. Ça passe. Il y a d'autres, eux par exemple, il y a une boisson qui les plaît, ça est toujours là dans leur placard. Quand c'est trop compliqué, c'est ce qu'ils mettent. Il y a d'autres, quand c'est trop compliqué, ils ont un film qu'ils adorent tellement. Il y a d'autres qui passent à la lecture tout de suite. Ça va mon petit cœur Inès? Tu vois? Apprenez à voir quelque chose sur vous. Lorsque vous êtes en état de colère, vous rentrez dans cette chose tout de suite. Même si tu penses que quand tu pleures, c'est ce qui fait ton affaire, mais évite surtout de pleurer devant les gens. Il faut maîtriser ses émotions. Après, si tu veux rentrer chez toi et puis pleure comme un enfant. Si tu veux rentrer dans ta douche, pleure et puis tu te libères. C'est ta musique, tout de suite tu mets ton casque. Tu as un partenaire indiscipliné dans la maison qui passe son temps à faire n'importe quoi. Il ne rentre pas tôt. Quand l'heure arrive, il ne rentre pas tôt, tu regardes l'heure et puis tu sens que la colère commence à monter. Prends ton casque, mets ta musique. Et puis commence à écouter ta musique comme tu veux. Mets-toi dans une belle position. Tu ouvres la boisson que tu aimes siroter. Tu le fais. Et puis tu es tranquille. Et puis commence à parler avec toi-même. La vie, pose-toi cette question. La vie commence par quoi? Ma vie a commencé par mon Créateur. Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce qu'il n'est pas toujours là pour moi? Est-ce qu'il n'est pas prêt pour moi? Mais si un humain n'est pas prêt pour moi, est-ce que ça peut me déranger dans ma vie? Non. Ça, c'est une méditation. D'accord? Après, tu te poses la question, est-ce que mon bien-être incombe des autres? Tu te dis non, mon bien-être incombe à moi-même. Mais ma tête là, c'est sur mon corps que ça est, non? Ça m'appartient, non?
Je suis libre de garder et de faire ce que je veux avec, non? Oui. Je suis libre de mettre le bonheur là-dedans, oui. Et je décide et je déclare maintenant que je suis une femme heureuse. Et que personne ne peut m'enlever ça. Est-ce que tu comprends? Tu commences à disposer ton cerveau. Et tout de suite, ton cerveau va commencer à te soulager parce que lui donne l'instruction au cœur pour dire, nous sommes heureux, nous sommes heureux, nous sommes heureux. Et le cœur, il ne fait que s'exécuter. Et quand le cœur s'exécute, tu vois tout de suite les nerfs commencent à lâcher. Ne permettez à personne de vous enlever votre paix. Ne permettez à personne de vous enlever votre sourire. Ne permettez à personne de vous créer un trouble. Et si la personne arrive à créer un trouble en vous, que ça ne dépasse pas 5, 10, 15 minutes, ressaisissez-vous vite fait. D'accord? Voilà. Bonjour maman, comment allez-vous? C'est la première fois que je tombe sur votre live. Je ne connais pas le sujet, mais franchement, j'aime tellement ce que vous faites. Valérie, merci. Le sujet, c'est est-ce qu'il faut laisser son partenaire, comme tu es femme, qui a un vilain comportement, toi te transformer en une mauvaise personne? Est-ce qu'il faut laisser une de tes soeurs, ou bien un frère, ou bien un collaborateur, ou bien un patron, n'importe qui autour de toi, ou bien un enfant que tu éduques, qui refuse que tu l'éduques, toi te sortir de tes gonds, te transformer en une mauvaise personne, créer le stress en toi et créer un manque de paix en toi? Je dirais non. Si c'est un enfant, que Dieu vous préserve, mais vous êtes libre de lui dire que c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est à moi que Dieu a décidé de te confier. Et je suis meilleur que toi. Et tu ne peux pas décider de faire de moi ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Mais ça, c'est après avoir fait ta part. Après lui avoir donné l'éducation qu'il faut. Après avoir parlé avec l'enfant. Après avoir dit ce qu'il fallait. Après lui avoir mis toutes les opportunités autour pour grandir. Quand cet enfant veut te rappeler que lui, il est un caïman qui peut sortir de ton pipi, tu lui dis non. Moi, je ne peux pas faire mon propre pipi et puis caïman va sortir dedans pour m'avaler. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas un débat. On n'en parle même pas. Évitez que vos enfants vous gouvernent. Ce n'est même pas normal. On s'en fout de la civilisation. On s'en fout en Europe. Évitez que vos enfants vous gouvernent. C'est vous qui gouvernez et c'est clair. Ce n'est pas un débat. Et l'enfant qui a 25 ans chez vous, qui pense qu'il peut vous gouverner, tu lui rappelles que tu es chez toi. Et qu'il a 25 ans, qu'il est majeur. Qu'il travaille, qu'il dégage, qu'il trouve sa maison. C'est tout. Non. La place que Dieu vous a donnée, là, préservez cette place. Quand Dieu vous positionne de la meilleure manière, ne laissez pas les gens vous tirer par le bas. Non. Et quand vous n'avez pas encore aussi une place, évitez de vouloir forcément atteindre cette place. Vous allez vous casser la colonne vertébrale. La place que vous avez là, préservez votre place. Dieu te positionne en bas, tout en cherchant à monter tout petit. Ne cherchez pas que les gens te traînent encore dans la boue. Si tu es positionné au milieu, fais de telle sorte que personne ne te ramène vers le bas. Et si tu es positionné là-haut, ah ouais, tu es une queen, ou bien tu es un king, ne permets à personne de t'enlever cette couronne. Est-ce que c'est clair? Voilà, commencez à poser vos questions. Mais n'oubliez pas de tapoter pour sécuriser vos lives. Hein. Commencez à poser les questions et puis je vais répondre. Il n'y a pas d'enfants impolis. C'est des parents qui se sont mal pris avec des enfants. Comment tu me regardes là? Tu as bien me regardé dans mon visage et puis tu as voulu faire ce que tu veux. Hey, c'est même pas possible. Quand vous rappelez aux enfants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, après 12 ans, les enfants vont commencer à vous affronter. Ça sera le prochain thème. Comment bien gérer l'éducation de son enfant. D'accord? Donc, commencez à poser les questions. Qui a ce genre de problème chez lui? Merci beaucoup. C'est tout moi. Nomel Jean-Marc Loès. Moment, je voudrais vous parler comment faire. Si tu veux rentrer en coaching privé, le numéro il est là. Je l'ai mis là. Tous les numéros sont sur le thème du truc. Il y a le 00225 07 08 08 24 96. Oui, posez la question. Maman, comment faire pour que tu sois ma coach personnelle? Andrea, écris-moi. Je te donne un numéro. C'est Andrea qui a posé cette question. Hein. Elle dit, comment faire pour que tu sois ma coach personnelle? Donc, ça va être, je vais donner le numéro. Donc, si vous prenez que vous venez là, vous êtes prêt aussi à m'avoir comme coach personnel. Il faut prendre Andrea 00225 07
06 36 35 43. Fatima, merci. Donc, votre affaire là, il n'y a même pas quelqu'un... Moi, je vois, les autres ont dit, ils ont envoyé Lyon. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là, je n'ai pas d'enfant riche quoi. Je vous mets au défi. 07 06 36 35, il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer Lyon un jour. Merci pour le fleur quand même. Fiancé est trompé plus d'une fois. Dois-je partir? Ben, la maladie qui va, qui vient, c'est ce qui t'amène de l'autre côté. Déjà, vous êtes fiancé. Il n'arrive pas à se contenter de toi. Est-ce que, alors que tu es disponible, tu es là, vous passez tout le temps ensemble. Il passe son temps à voir d'autres femmes. Ce n'est pas quand vous serez marié qu'il ne va pas le faire. Donc, tu es avec un partenaire qui aime les femmes. Vous en parlez maintenant et vous décidez maintenant. Quand tu as un mari qui n'écoute personne, Marassa Fatou, c'est ce que je dis. Quand vous allez vous marier, il y a quelque chose que vous devez tenir compte de ça. Est-ce que le mari que vous avez, c'est quelqu'un qui respecte ses parents? Évite, le côté fortune là, ça peut venir à tout moment. Est-ce qu'il respecte ses parents? Et très souvent, les enfants qui écoutent leur maman, vous dites que vous ne les aimez pas parce que c'est les enfants à maman. Est-ce qu'il écoute ses parents? Est-ce que tu sens qu'il a une bonne connexion avec ses frères et sœurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un groupe spirituel? Est-ce qu'il écoute? Oui. En ce moment, quand tu te mets avec cette personne, le jeu est un problème. Quand on viendra parler de cette personne, voilà, on en parle. Il écoute. Mais quand vous allez dans une famille, vous allez vous marier à quelqu'un qui n'a aucun respect pour son papa, pour sa mère. À chaque fois, tu apprends même qu'il a giflé une de ses sœurs. Ou bien, voici des parents qui vendent leur âme à leur enfant. Les autres vendent leur âme au diable pour avoir l'argent. Mais il y a des parents... Merci Marine. Mais il y a des gens qui vendent leur âme à leur propre enfant. C'est-à-dire parce qu'un enfant que tu as mis au monde, tu as porté pendant 9 mois, tu l'as mis au monde. Il est devenu un grand monsieur d'aller se débrouiller. Il a eu quelques billets de banque. Il vient juste pour vous donner à manger. Vous le considérez comme un demi-dieu à la maison. Subhanallah. Vous le considérez comme un dieu. Parce qu'il envoie le sac de riz. Donc il fait ce qu'il veut. On ne peut pas lui faire de reproches. Même quand il se marie, qu'il a un mauvais comportement. Parce que tu te dis que si tu te plains à ton enfant pour lui dire ce que tu fais n'est pas bon avec ta femme, il ne va pas te respecter. Voici des parents comme ça aussi. Mais ah non. Avant de te marier, regarde d'abord si ta belle famille a vendu son âme à leur propre enfant. Tu ne te maries pas avec ce genre d'enfant. Maintenant, quand tu ne sais pas par erreur que tu te maries avec ce genre de personne, mais tu sais qu'il n'écoute personne. Tu sais qu'il est arrogant. Il n'a aucun respect pour personne. Mais tu dois te dire que ton mariage là ne peut marcher que selon ce que celui-là veut. Est-ce que c'est de ce genre de mariage toi? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ou bien toi maintenant, comme je l'ai dit, tu ne le laisses pas t'entraîner, tu te mets dans un propre tempérament. Si tu n'as pas ce tempérament, tu te mets dans un comportement, voilà, d'autodiscipline qui veut dire quoi? Comme j'ai un mari qui est le feu, moi je fais tout pour être de l'eau peut-être. Est-ce que tu as cette force-là? Est-ce que tu as cette force de changer ton tempérament? Est-ce que tu as cette force de changer ta personne? Est-ce que tu as cette force de te rendre en une fausse personne pour pouvoir supporter quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui ne respecte personne? Il y a ça aussi. Donc là, je ne saurais te répondre. Voilà, c'est à toi de voir. Marier, négliger sa famille est prioritaire dans tout. Ben, où je reste? Ça dépend. Ça dépend. Quand tu me dis que sa famille est prioritaire, est-ce que tu t'es pas opposé à cette priorité jusqu'à ce que ton mari ait l'impression que tu es méchante, que tu es mauvaise, que tu n'es pas une bonne femme, jusqu'à ce qu'il te donne l'eau? Il s'agit de ça. Il a le droit de choisir sa priorité dans ta vie. Et toi, tu as le droit de t'inclure dans cette priorité. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois? J'arrive, hein? Tu vois? Tu as le droit. Il a le droit d'avoir. Merci beaucoup, l'officier. Il a le droit d'avoir une priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un challenge de 500 j'aime? Vous êtes à 300 déjà. Faites-moi 500 j'aime. Vous êtes 1600 personnes connectées. Ça fait quoi? Tout homme a le droit d'avoir une priorité. Un homme te dira, ma priorité, c'est ma mère. D'autres te diront, ma priorité sont mes enfants.
D'autres te diront, ma priorité, c'est mon travail. D'autres te diront, ma priorité, je ne sais pas, ce sont mes amis. Mais c'est à toi de t'inclure dans sa priorité. On appelle ça la roue de la vie. On étudie ça en coaching. Quand on fait la roue là, quand on te demande, tu dis, ton mari te positionne où? Tu me montres là où ton mari se positionne. Et toi-même, quand tu te regardes là, tu es positionné où? Moi, je suis positionné ici. Si c'est trop loin, comment faire pour que tu rejoignes? Voilà, la priorité. On a la possibilité de faire partie de la priorité de son partenaire. Oui, c'est la chose la plus même facile d'ailleurs. La différence d'âge dans le couple, 20 ans et plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Aïchatou, lorsque tu te maries à un homme 20 ans de plus que toi, il faut que ce soit un homme qui s'entretient réellement. S'il ne s'entretient pas, et qu'après, avec l'âge, avec la négligence, il commence à être réduit par sa virilité, il ne faudrait pas qu'après, au moment où toi, tu as plus envie de vivre ta vie de conjugale, c'est-à-dire ta vie de nuit, tu te rends compte que ton mari est réduit dans sa virilité, donc du coup, ça va créer un problème. Voilà, c'est ce qui fait que souvent d'autres femmes disent non, je ne me sens plus bien là avec lui, il n'arrive pas à bien me satisfaire la nuit, donc je veux partir. Alors que ce n'est pas juste, tu as vu son âge avant d'y entrer. Maintenant, quand c'est toi, la femme qui a 20 ans de plus, il faut savoir que le problème qui se pose, dans 20 ans, ton mari peut marier une femme qui a le même âge que toi, mais dans 20 ans, toi, tu aurais monté d'âge. Les colonnes vertébrales ne sont plus les mêmes, les genoux ne sont plus les mêmes, les nerfs ne sont plus les mêmes, tu ne pourras plus les satisfaire et bien évidemment, il va t'imposer une plus jeune que toi. Maman, je suis dans une relation depuis 9 ans. Mais ne me parle jamais de mariage. Laisse-le tomber. Ce n'est pas à faire. Verrouille-le tout de suite. Et puis tu te positionnes bien. En fait, quand vous perdez votre temps dans ce genre de relation inutile, et puis très souvent, ce sont des hommes qui ont déjà leur épouse, et dans les 9 ans, il a fait au moins 2 ou 3 enfants avec sa femme. Est-ce que vous voyez? Donc, il te promet le mariage, il te promet le mariage, alors que lui, il vit sa vie. Et toi, il te ferme. Tu n'as même pas le temps de regarder autour de toi. Peut-être il y a quelqu'un même qui est là-bas qui te regarde, mais comme il sait que tu es avec quelqu'un, et puis ben voilà. Lui, il ne s'engage pas. Mais tout de suite, s'il sent que tu es libéré, ben, il viendra te voir. Qu'est-ce que vous avez à traîner avec des gens pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans que ces personnes ne décident de se marier avec vous? N'importe quoi. Comment s'inscrire à l'école de mariage? Muriel, il faut prendre le numéro 00225. Tu as bien fait de me rappeler ça même. Donc, il y a cette possibilité de chercher la compatibilité par rapport à votre mari, de chercher à faire partie de la priorité de votre mari, de chercher votre bien-être, de développer votre personnalité, de comprendre le mariage selon les religions. Et tout ça, c'est à l'école de mariage. Appelez au 00225 07. J'ai écrit le numéro là-bas sur le truc. 07 08 08 24 96. Gomio, tu me demandes si moi je suis marié. Ta langue est trop petite pour ça. Va chercher ça ailleurs. D'accord? Voilà. Le plus important, c'est le travail que je fais. Ma vie privée t'importe peu. Et j'ai le droit d'en avoir. 07 08 08 24 96 pour l'école de mariage. Partout où vous êtes, parce que l'école c'est en ligne et c'est sur Zoom. D'accord? L'école c'est en ligne et c'est sur Zoom. Oui. Donc partout où vous êtes, dans les 4 coins du monde entier, vous pouvez vous inscrire. 00225, sortez de l'ignorance. Sortez totalement de l'ignorance. Comprenez que vous avez la possibilité de vous positionner n'importe comment dans une vie de couple. De la plus belle manière. Homme comme femme. Ce n'est pas seulement pour les femmes à l'école de mariage. C'est aussi pour vous les hommes. La deuxième session commence le 25. Et la troisième session, là on a fini maintenant la pub, la communication. Le prix va doubler tranquillement. Voilà. 00225 07 08 08 24 96. D'accord? Je suis dans une relation... Ça va tellement vite. Maman, un homme qui fait les remarques surtout est jaloux. Et il me compare avec d'autres. Bon, très souvent, ce sont des hommes qui ne sont pas... Ce sont des hommes, en fait, qui ont un gros complexe d'infériorité. Ce qu'eux, ils n'ont pas réussi à avoir, là. Il veut que toi qui es dans ta vie, là, c'est toi qui apportes ça dans sa vie. Ton cerveau, comme je te dis, tu ne retiens rien de ce qu'il dit. Si c'était aussi facile pour l'avoir, pourquoi lui ne va pas pour avoir ça, au lieu de te comparer aux autres?
C'est comme par exemple, il y a une jeune fille qui était venue me voir pour me dire, maman, tout le temps mon mari me dit que j'ai de petites fesses. Et je lui dis comme ça, mais est-ce que tu n'as pas de petites fesses? Elle dit si. Mais pourquoi ça te blesse? Elle dit non, je ne sais pas pourquoi il le dit. Je dis, mais dis-moi, quel est le genre d'homme dont toi tu rêvais de toute ta vie? Elle dit, je rêvais en fait d'un homme riche qui a tout. Est-ce que ton mari que tu as là, il est riche? Elle dit non. Je dis, bon, retourne à la maison. Le jour te dit, tu as de petites fesses, tu dis oui. C'est parce que j'ai de petites fesses que moi aussi je me suis mariée à toi. Sinon, moi, mon rêve là, c'était d'avoir un homme riche qui allait me mettre dans une belle maison. Mais comme je sais qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est pour ça que je me suis mariée avec toi. Toi, tu n'es pas riche, moi, je me suis mariée avec toi. Donc, moi, j'ai mes petites fesses là, voilà. On n'a qu'à gérer ça comme ça. Tu vois, tu passes par l'humour. Et puis, tu déposes ça comme ça sur lui. Que pensez-vous d'un homme musulman qui frappe sa femme? Je ne suis pas sûr qu'il soit musulman. Le musulman, il ne frappe pas sa femme. Le musulman, il cajole sa femme. Le musulman sait que la femme, en islam, il est dit que la femme et les enfants sont vulnérables. Et c'est des personnes à protéger, c'est des personnes à aimer. La preuve en est que vous voyez ce Kleenex qui est là. Dans le Coran, quand on dit non, frappez vos femmes quand elles ne sont pas bien là. On parle de ça là, on dit tu prends ça. Et puis on dit où? De taper sous ses pieds. Est-ce que ça là c'est frapper? Donc celui qui vous frappe, si c'est un djoula, c'est un gros djoula, ce n'est pas un bon musulman. Le musulman, il ne frappe pas sa femme. Ok? Voilà, ne confondez pas les religions et puis les ethnies. Comment arrêter d'être jalouse? En fait, la trop grande jalousie, c'est souvent le fait que, voilà, on sous-estime un peu sa propre personnalité. On a l'impression que si mon mari est parti dehors, c'est que peut-être c'est parce que moi je ne vaux pas ça, c'est parce que moi je ne fais pas ça. Et puis souvent aussi c'est parce que le cerveau se repose trop. Quand votre cerveau se repose trop, là, il pense à n'importe quoi. Parce que le temps de faire la jalousie, c'est quoi? C'est que tu as le temps de constater que l'autre n'est pas là. Tu as le temps de constater le trop de vide dans ta vie. Et c'est l'excès de vide là qui va faire que tu vas réclamer la présence de l'autre. Et la présence de l'autre ne se faisant pas savoir, ne venant pas, voilà, c'est ce qui va t'amener dans une colère, qui va t'amener toujours à chercher à savoir où il est, il fait quoi, pourquoi il n'est pas là, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça. Parce que ton cerveau est trop libre, parce que tu es fainéante, soit tu ne fais rien, tu ne t'apportes rien à toi-même. Sinon, quand toi-même tu vas t'apporter beaucoup de choses, tu n'auras tellement pas le temps pour toi. Tu travailles dur. Quand tu rentres, tu dois faire ton ménage. Si tu es en Europe, tu dois t'occuper des enfants. Tu vas chercher des enfants. Mais à quel moment ton cerveau va dire, je suis seul, c'est ceci, cela? Non. Évitez de libérer trop votre cerveau. Quand c'est trop compliqué, mettez-vous à la lecture. Quand c'est trop compliqué, formez-vous. Quand c'est trop compliqué, allez-y chercher une valeur ajoutée dans votre vie. Et puis vous savez quoi? Le secret là, de telle sorte qu'on s'attache à toi en permanence, c'est que tu as une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? Si tu es femme, là, regarde toutes les femmes. Toutes les femmes savent faire quoi? Préparer. Elles savent bien chauffer les nuits. Elles savent faire les bébés. Elles savent faire la lessive. Elles savent manger. Elles savent faire make-up. Elles savent s'habiller. Mais qu'est-ce que moi j'ai que toutes les femmes n'ont pas? Qu'est-ce que je peux apporter à mon mari que toutes les femmes ne peuvent pas lui apporter? C'est de tout faire pour faire partie de ses priorités, de rentrer dans sa vie. Et tu rentres dans sa vie comment? Si toi-même tu ne sais pas comment ton mari est positionné. Où il se positionne. Tu ne maîtrises pas la route de vie, de votre vie de couple. Où mon mari est positionné. Où moi je suis positionné. Je rentre comment dans sa vie pour faire partie de ses priorités. De telle sorte qu'il n'arrive pas à se passer de moi. Comment gérer un homme rancunier? Ben, c'est la communication. Si la communication ne passe pas, n'aie pas peur du fait qu'il se met dans son coin, qu'il boude. Il va finir par arrêter. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qui se passe un peu. Dans votre vie, vous aussi, vos demandes, ça monte tellement que j'arrive même pas à bien lire. Je suis dans une relation de 2 ans. Continuez de tapoter. Hein. Ne faites pas dormir votre live. Vous êtes 2000 personnes connectées. Je n'ai pas encore 500 000 j'aime. Oh, 2000 personnes. Oh, pour moi, je peux avoir moins 1 million de j'aime.
Hein? On peut faire ça. Comment, en tant que femme mariée musulmane, est-ce qu'on a des obligations envers notre belle-mère? La seule obligation que tu as vis-à-vis de ta belle-mère, c'est le respect et la considération. Point barre, c'est tout. C'est tout. Le respect et la considération. Tu la traites comme ta propre mère, c'est tout. C'est tout ce qui est obligation. Tes obligations, c'est vis-à-vis de ton époux. Maman, difficile d'oublier l'infidélité. Tu as le choix d'oublier, de passer à autre chose. Parce que le problème, quand je te posais la question, est-ce que tu l'aimes encore? Tu vas me dire oui. Et tu veux encore de son mariage? Tu vas me dire oui. Mais toi, tu veux de quelqu'un et tu ne veux pas l'action qu'il a posée. Pourtant, tu veux encore de cette personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu en parles avec lui que tu ne supportes pas. Ben voilà. Mais si tu veux de ce mariage, tu veux de ce monsieur, tu lâches prise et tu avances. Si tu ne lâches pas prise, c'est ton cerveau qui va lâcher la prise à ta part, à ta place. Et dès que ton cerveau lâche prise, il te laisse tomber pour ces femmes qu'il cherche dehors. Pour me contacter, c'est le 00225 07 08 08 24 96. Ou le 00225 07 06 36 35 43. Mon cas est très sérieux, qu'il faudrait qu'on échange, mais je ne sais pas comment faire pour entrer en contact avec toi. C'est ce que je dis, vous prenez le 00225 07 08 08 24 96. Mais n'oubliez pas qu'en coaching privé, c'est moyennant. C'est mon boulot, donc c'est payant. C'est pour cela, ceux qui n'ont pas assez de moyens, je viens ici pour les accompagner. Maman, que pensez-vous des rapports intimes avant le mariage? Si tu es chrétienne, va consulter ta Bible. Si tu es musulman, va consulter ton Coran. Tu sais et je sais. Non, ne me posez pas les questions ici qui... S'il vous plaît, maman, quelle doit être notre priorité dans le mariage en tant que femme? Comme je l'ai dit, la priorité c'est maîtriser la roue de son mariage. C'est maîtriser la roue de son mariage. Et ça ne peut pas se faire comme ça en direct. Pour ceux qui ont peu de moyens, vous rentrez en coaching. Vous allez vous rendre compte que c'est la chose la plus facile au monde. Un homme qui ment sur tout, qui cache tout et met ses biens au nom de sa mère. D'accord. Lui-même, lui, il se sécurise déjà, quoi. Lui, il se sécurise déjà. Donc, tu comprends que rien ne sera à toi. Donc, tu n'as pas à faire de projet avec lui. Tu as la possibilité de continuer ton mariage avec lui. Mais tu fais tes projets à part parce que tu te rends compte qu'il n'a aucune intention de partager quoi que ce soit avec toi. Et si tu penses que c'est ce genre de mariage qui te sied, tu fais ton projet à part et puis vous avancez. Tu es sur Facebook ici, tu avais me demandé mon coaching coûte combien. D'accord? Maman, j'ai fait 4 enfants. J'ai fait 4 ans de relation avec une fille et elle veut mettre fin sous prétexte qu'elle t'aime plus. Mais c'est très clair là. C'est pas parce que vous avez fait 4 ans, 20 ans avec quelqu'un que la personne n'a plus le droit de vous aimer. En fait, il faut que vous appreniez à lâcher prise. Il faut que vous appreniez vous-même à vous aimer. Il faut que vous appreniez à avoir de la considération pour votre propre personne. C'est pas parce que vous avez fait 40 ans avec quelqu'un que la personne est obligée de vous aimer. Hein. Si la base de votre relation n'est pas solide, si la base c'est limité seulement qu'au sexe, si la base de votre relation c'est limité seulement qu'à l'argent, si la base de votre relation c'est limité seulement qu'au virtuel, après 3 ans, 4 ans, c'est normal que vous ne vous aimez plus. Voilà comment ça se présente. Mais si tu avais réussi à faire d'elle ton amie, elle n'allait pas pouvoir se passer de toi. Maman, mon mari m'a abandonné et refuse de me donner le divorce. Je suis musulmane. Bon, va voir un imam pour ça. Voilà. Va voir un imam pour ça. D'accord? Voilà. Si lui-même il t'a déjà abandonné, il ne peut pas ne pas te donner le divorce. Quelqu'un t'a abandonné, tu fais quoi dans sa maison? Quelqu'un t'a abandonné, tu fais quoi encore dans son mariage? Quelqu'un t'a abandonné, qu'est-ce que tu as à l'attendre? Il t'abandonne et puis tu dis non, il va me donner le divorce. Mais je ne sais même pas. Allez-y chercher vos droits en islam. D'accord? Salam tata, moi je suis fiancé. Bon. Le numéro c'est le 00225 07 08 08 24 96. Vous ne tapotez plus, hein? Ils sont en train de signaler là. Voilà. Les gens risquent d'arrêter le direct. Hein? Ils sont en train de signaler. Voilà.
Mettez good live. Good live, good live. Maman, j'ai 25 ans et j'ai toujours pas de compagnon. Quand tu dis j'ai 25 ans et j'ai toujours pas. J'ai toujours pas, ça veut dire quoi? 25 ans, tu es trop vieille quoi. 25 ans, non, 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 arrête-moi ça. 25 ans, tu n'es même pas encore né. Et puis de tes 25 ans, à part le mariage, tu peux faire quoi d'autre? En fait, il faut que vous compreniez que chaque chose vient en son temps. Tu as 25 ans, d'accord. Le mariage ne s'est pas présenté à toi, d'accord. Mais qu'est-ce qui se présente à toi? Au moins un boulot peut se présenter à toi. Une formation peut se présenter à toi. Un bon commerce peut se présenter à toi. Apprenez à faire ce qui se présente à vous pour le moment, le temps que ce que vous attendez vienne à vous. D'accord? Voilà. Je suis fiancé et je découvre que ce dernier fume. Pourtant, je n'ai pas encore fait. Fumer quoi? Cigarette? Ou bien c'est quoi? Donc, pour joindre Coach Mada 00225 07 08 08 24 96. Pour vous inscrire à l'école de mariage 00225 07 08 08 24 96 ou le 07 06 36 35 43. 07 06 36 35 43 ou le 07 08 08 24 96. Vous voulez aussi le livre Dans la tête d'une femme mariée. Voilà le livre écrit par Coach Mada. Vous voulez comprendre exactement qu'est-ce qui peut vous attendre dans un mariage ou dans ton mariage actuellement pour ne pas avoir de surprises, ou tu dois te marier. Pour le livre aussi, les deux numéros, vous appelez. Voilà, vous faites le paiement, on vous livre. Monsieur Kwaku, il est là? Oui, il est là. Bonjour, monsieur Kwaku. Bonjour, maman. Ça va? Oui, ça va bien. Quelles sont les bonnes nouvelles? Bon, les nouvelles ont été très bonnes. Bon, j'ai assisté à votre conférence. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. D'accord. Donc, puisque c'est un début, en tout cas, j'ai tiré beaucoup de leçons. Merci, monsieur Kwaku. Voilà. Peut-être à la prochaine séance, on va voir comment est-ce qu'on va participer au développement de la chose, quoi. Merci, monsieur Kwaku. Vous faites quoi dans la vie? Bon, ça me fait un plaisir de vous croiser aujourd'hui, parce que plus fort longtemps, depuis le mois de carême passé, dans les années 2022-2023 là-bas. J'ai suivi un peu votre émission avec Coach Baba. D'accord. À la télé, voilà, bon, j'ai vu un peu votre effort de la religion. D'accord. En tout cas, je vous encourage et encore, je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur Kwaku. Pour tout ce que vous faites. Voilà. Merci. Que Allah même facilite votre mission. Merci beaucoup, cher frère. Okay, merci pour tout. Merci. Que Dieu vous veille. Merci. Le livre à 15 000 francs. Oui, c'est possible. Le livre à Paris, vous appelez, vous commandez le livre et on vous met ça à la poste rapidement. L'Éternel, ça va? Oui, bonsoir, maman. Bonsoir, l'Éternel, tu vas bien? Oui, je vais bien. Comment vous allez, maman? Je vais bien, merci. Grâce à Dieu. Dis-moi. Merci beaucoup, maman, pour tout ce que vous faites. En fait, je veux vous poser mon problème. On va aller vite, et vite. Je suis avec... On va aller vite, vite. Je suis avec mon partenaire. On vient à peine de faire 3 ans. En fait, le problème est que tout le temps, c'est le problème. Mais si les... Parce que moi, nous ne sommes pas dans les mêmes pays, quoi. Mais... En fait, il m'a déjà fait connaissance. Nous sommes déjà ensemble avant que je ne quitte là où il est. Bon, le problème maintenant est que chaque fois il y a un petit problème là. On peut même faire 2 mois, 3 mois sans se parler. Et après, il retourne tout le temps sur moi. Je ne sais pas, je suis fatiguée, je ne sais pas comment je vais faire. D'accord. Vous n'êtes pas marié, hein? Non. Tu n'as pas compris qu'il ne t'aime pas assez? Ok.
Tu n'as pas compris qu'il ne t'aime pas assez. On ne peut pas faire 2 mois sans parler à quelqu'un qu'on aime. On ne peut même pas faire 2 jours sans parler à quelqu'un qu'on aime. C'est pas possible. Sauf si, même si les 2 jours là, vous ne devez pas vous parler, rapidement, tu as le temps au moins de lui envoyer un message et puis d'expliquer pourquoi tu n'es pas là. D'accord? Il fait 2 mois, il ne te parle pas. Après, il retourne sur toi. Il est dans une grosse manipulation. Et puis toi, tu es là, tu es dans la souffrance. Et jusqu'à ce que tu dis, je suis fatigué. Pourquoi vous vous fatiguez pour des choses inutiles? Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 3 ans. Les 3 ans là, tu es sûr que si tu étais allé à l'école, tu as quel niveau? Tu as quel niveau d'études? On va aller vite, vite. Je ne... C'est vrai, Vas-y, il n'y a pas de honte. Parle. Tu ne fais rien. Tu ne vas pas à l'école. Je ne vais pas à l'école. Et tu aimes faire quoi dans la vie? Tu veux faire quoi? Je travaille, je fais la couture, je fais la haute couture. D'accord. Tu fais la haute couture. J'ai déjà même mon diplôme. J'ai déjà mon diplôme avant qu'on ne se rencontre. D'accord. Et tu penses que les 3 ans là, si tu continuais ta formation de couture, tu ne serais pas devenu une grande styliste? Oui. Les gens ne te chercheraient pas à faire des coupes pour eux? Oui, pourquoi vous perdez votre temps dans des choses inutiles? Pourquoi vous pensez que c'est des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles sont, voilà, qui vont vous amener à devenir ce que vous voulez? Pourquoi des gens qui se cherchent même dans leur propre esprit, c'est derrière ces gens-là que vous courez pour retrouver votre esprit? Les filles, n'oublie pas que ton âge avance, hein. Il faut que tu grandisses, d'accord? Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pour joindre coach Mada, vous appelez le 00225, le 07 08 08 24 96, le 00225 07 06 36 35 43. Les 2 numéros pour vous inscrire à l'école du mariage pour un coaching privé et si vous avez besoin du livre dans la tête d'une femme mariée. Gloris, ça va? Oui, maman, bonsoir. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? Oui, maman, ça va bien. Et chez vous? Ça va, dis-moi. Dieu merci. Au fait, maman, ma préoccupation, c'est que depuis 3 ans maintenant, mon mari a été affecté ailleurs, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Et moi, je suis pratiquement dans une autre ville. Et comme j'ai fait normalement une formation de secrétariat, dans le temps de passer les concours, avant je travaillais, mais j'ai arrêté, vu que j'étais juste sous contrat. Et quand le contrat est fini, j'ai arrêté. Actuellement, je fais la navette. À l'extérieur comme ici, à l'extérieur comme ici. Donc du coup c'est un peu compliqué. Je ne sais pas maintenant s'il faut que j'aille m'installer complètement parce que ça a suivi beaucoup d'infidélité. C'est moi qui vous ai posé la question où je vous ai dit que je n'avais pas oublié l'infidélité parce que franchement je n'arrive pas à oublier. Il y a eu trop de choses ou même j'étais prête même à partir. D'accord. Donc je ne sais pas s'il faut que je retourne complètement m'asseoir là-bas à faire une activité ou je ne sais pas. D'accord. Où il est là? Tu es sûr que si tu vas là-bas tu peux faire activité? Non. Oui, maman, si oui, je peux. Ben si tu peux, si tu veux, va protéger ta vie de couple et puis ben installe-toi. En fait, on peut créer son propre environnement pour être heureuse. Et si maintenant, si tu penses que là-bas, l'activité ne te sied pas, chose comme tu ne peux pas avoir une activité là-bas, eh ben c'est pas parce que quelqu'un te trompe, tu n'es pas là que lorsqu'il est là, il ne va pas le faire. Les filles avec lesquelles tu te trompes vivent encore. Elles se portent bien. Elle continue de mettre les mèches mains. Elle continue de mettre rouge à lèvres comme toi. Elle continue de mettre les parfums comme toi. Qui te dit que quand tu es là-bas, il ne va pas le faire? Est-ce que le plus important, tu penses que tu peux empêcher cet homme de faire ce qu'il a envie de faire? Maintenant, est-ce que lui, ses bavures doivent toi t'amener à oublier que tu as un objectif et que tu dois avoir une vision pour être la personne que tu veux? Ou bien tu penses qu'il te trompe parce que tu n'es pas là, mais non, il te trompe parce qu'il aime les femmes. Il te trompe parce qu'il aime changer de femme. Il te trompe parce qu'il aime le sexe. Et tant que tu es avec lui, ben, il ne va pas se contenter de toi seul. Si tu penses que l'environnement là-bas
Tu peux avoir ton business, il n'y a aucun problème, tu le fais. Mais une chose est sûre, ne pense pas que en t'installant auprès de lui, tu vas le transformer à être ce que tu veux. Évitez de vouloir que les hommes soient ce que vous voulez. Est-ce que tu comprends? S'il aime les femmes, et que les femmes l'aiment, et qu'il se rend compte, lui seul, une femme, c'est pas trop pour lui, parce que son éducation, parce que son milieu, parce que son environnement ne lui permet pas, voilà, de comprendre que ce qu'il identifie, c'est ce qui est entre ses jambes, et c'est ce qu'il doit utiliser pour mieux se comporter, ben tu comprends que ce n'est pas... En fait, le problème n'est pas toi. Le problème, c'est cet homme-là qui n'a pas encore compris que la bonne éducation est de savoir se contenter de la femme qu'on choisit. Vraiment, ça, franchement, j'ai perdu même confiance en moi. Pourquoi? Quelqu'un il va chercher femme, ça quoi avoir et toi ta confiance? Quelqu'un il va, il tourne entre les femmes là-bas, ça quoi avoir et toi ta confiance? C'est ton corps il prend pour partie? C'est ta tête il prend pour partie? C'est ton cœur il prend pour partie? Arrêtez-moi ça. Arrêtez de faire croire que la bêtise des autres vous empêche d'être ce que vous voulez. Arrêtez-moi ça, les filles. Arrêtez-moi ça, soyez vous. Soyez vous. Maintenant, si tu te rends compte que c'est un homme qui a une libido trop forte, il ne peut pas faire une nuit, 2 nuits sans femme, mais tu t'approches de lui, tu fais ton magasin et puis tu le sers tous les jours. Et j'espère que c'est seulement ça. Mais s'il veut découvrir ça autrement, il veut s'amuser, mais il s'en fout de savoir si tu es là ou pas. Il le fera. Ok? D'accord, maman, c'est bon. Voilà. Prenez soin de vous. Bon, c'est l'heure de la prière. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite très bon week-end. Vous voulez rentrer en coaching privé 07 08 08 24 96. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, c'est le 00225. 07 06 36 35 43. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, 00225. Et à ces 2 numéros, inscrivez-vous pour l'école de mariage. Vous avez le temps de comprendre exactement que le plus important, ce n'est pas l'attitude des autres, mais c'est comment vous vous positionnez dans cette relation. D'accord? Vous avez aussi le coaching qui est là. Et puis, vous avez aussi votre livre dans la tête d'une femme mariée. Que Dieu vous préserve. Très bon week-end. Bon début de semaine. Et puis, ben, portez-vous bien. Prenez soin de vous. La vie commence par vous d'abord. D'accord? Merci et à très bientôt.